Et vous habitez tous les deux tout seuls dans cette maison? Voilà, oui. Ouais. Et vous vous organisez pour tout seul? Ah oui. Pour vous lever le matin, pour aller à l'école, pour faire les devoirs, pour faire à manger, pour nettoyer la maison, pour tout ça. Oui, Vous faites tout seul, vous n'êtes pas aidé? Oui, Enfin, autant que votre... comment vous les soutenez? Comment vous jouez votre rôle de tuteur? J'essaie de les soutenir au mieux en y allant régulièrement. Pour tout ce qui est une assistance ménagère, je m'inscris en faux puisque nous avons proposé bien souvent qu'ils soient aidés, mais je crois qu'ils n'ont pas envie, ils veulent prendre en charge tout ça, et je crois qu'ils perpétuent peut-être un peu ce qu'ils ont vécu avec leurs parents, et puis je crois que ça les conforte et les rassure. André, pourquoi vous voulez pas d'aide? J'aime mieux me débrouiller tout seul. Enfin, c'est mes problèmes. Ouais. Mais dans la vie, on peut s'aider les uns les autres, hein, quand même. Hein. Mais ça arrive aussi, ouais. Mais les gens, ils comprennent pas ce qu'on vit. Je vois pas pourquoi. J'aime pas qu'on ait pitié de moi, donc. D'accord. Et à l'école, alors comment vous avez expliqué cette situation qui doit être assez incroyable, qui doit étonner vos camarades, vos profs? Je sais que dans mon lycée, moi, j'ai eu une aide d'une personne qui m'a vraiment bien guidé. Enfin, s'est vraiment investi sur notre cas, quoi. Autant financièrement que moralement. Donc ça nous a beaucoup servi. Et bon, pour mon frère, ensuite, au collège, je sais pas trop comment c'est. Ils l'ont aidé aussi, mais. André? Ils m'ont aidé, mais disons que. Pas des masses. T'as des copains? Ouais, j'ai des copains. Comment c'est la maison? Une maison habitée seulement par un garçon de 14 ans et un garçon de 18 ans? C'est quoi? C'est la grosse surprise partie 7 jours sur 7 ou au contraire c'est une discipline militaire? Non, il faut prendre un peu ses responsabilités. Donc, non, c'est pas la partie 7 jours sur 7. Le soir, de toute façon, on rentre, quand on se fait à manger, on fait la vaisselle, ensuite les devoirs, autant vous dire, on est rompu, quoi. Donc ça se termine rapidement. Vous vous soutenez tous les deux, chacun son tour, tout le monde ensemble? C'est bien, André. Vas-y, dans le micro. C'est un peu chacun pour soi, enfin. C'est-à-dire, je me fais ma bouffe, je lave mon assiette, je range mon assiette. On parle jamais de nos problèmes. Comment? On parle jamais vraiment de nos problèmes entre nous. Ouais. D'accord, c'est chacun pour soi vis-à-vis de ses problèmes, comme disaient Dimitri et Mélanie à l'instant, quoi. C'est ça? Ouais. En revanche, ensemble, vous passez des bons moments? Ah oui, tout le reste du moment où on n'est pas au lycée ou au collège, on est ensemble, quoi. Même, il est très mûr pour son âge, et j'ai des amis, c'est ses amis à lui aussi. Tu penses que c'est votre grand frère, non? Oui, si vous voulez, je lui donne pas trop de conseils, parce que il se débrouille tout seul, il arrive à être indépendant et tout. Donc, je suis pas son père, encore moins sa mère, donc je peux pas... Encore moins sa mère, c'est tout à fait juste. Hein, ouais. Forcément, c'est intime un peu comme lien, donc des fois il y a des tensions. On peut pas vivre sans tension. Il fait le chef dans ce cas alors? Comment ça se passe? Non? Non. Il me donne des conseils aussi, je vois... il n'est pas le chef, il a quand même 4 ans plus que toi, quoi. Ouais, mais j'accepterais pas qu'il se prenne pour mon père ou pour ma mère, donc... Un grand frère donne des conseils quand même, sans se prendre pour un père, il peut donner des conseils, il le fait? Ouais. Et toi, tu lui donnes quoi comme type de conseil, par exemple? J'ai droit à quelques leçons de morale des fois, normal, quoi. Je sais pas, moi, sur... j'ai tendance à me lever un peu tard des fois, donc là-dessus, il supporte pas. Ah bon? C'est là où, puis il a raison. Est-ce que vous menez la maison d'une manière que vous avez souhaité tous les deux, vous avez organisé tous les deux, ou plutôt dans l'esprit de ce que vos mamans et papa de votre maman et votre papa auraient souhaité? Qui fait les courses? Qui fait quoi? Comment ça se passe? Tous les deux, on fait les courses tous les deux. Ensemble, chacun votre tour? Non, ensemble, parce que lui, il n'a pas la voiture, donc pour des fois prendre les courses, c'est pas évident. Mais disons que sinon, des exemples, moi j'aime pas repasser, lui ça le dérange pas, il aime pas faire le ménage, moi ça me dérange pas, donc voilà, on se répartit les tâches comme ça. Dominique est un célibataire de 42 ans, donc à cet âge-là, on peut dire que ça frise l'endurci quand même. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Donc Dominique, vous n'avez pas d'enfant, vous avez accepté facilement Vous avez accepté facilement vos responsabilités familiales avec ces deux garçons? Oui, tout à fait, j'ai accepté facilement. Mon oncle m'a posé la question alors qu'ils étaient encore tous les deux mineurs. Donc entre-temps, François est devenu majeur. Et c'est vrai que la solution qu'on a trouvée, à mon sens, est viable, puisqu'ils ont une maturité qui est complètement exceptionnelle, quoi. Ils sont formidables. Et je crois que vous disiez tout à l'heure le tuteur doit remplacer les parents, ou quel que soit le lien familial, je crois, qui existe entre le tuteur
Et la personne mineure, je crois qu'on ne remplace pas les parents, c'est une vérité, mais il ne faut même pas tenter de le faire. Je crois que ce qui est important, c'est d'être là, d'être présent, à l'écoute tout le temps et surtout disponible. Et je crois que c'est... Donc il y a beaucoup de une bonne facture de portable, non? Oui, c'est la première chose avec laquelle nous sommes équipés. Ouais. Vous en savez beaucoup? Pourquoi vous l'appelez, par exemple? Henri, tu l'appelles pourquoi? Ton tuteur? C'est plus nous André, qui l'appelle. C'est plus lui qui nous appelle. Prends pas cette tête désespérée, oui, pour vous dire quoi? Pour vous dire quoi? Pardon. Pour savoir si ça va bien, c'est tout ça? Voilà, ouais. Pour changer la télé, quand elle est cassée. Et sinon, vous avez un contact quotidien, hebdomadaire, ou par téléphone? 2 fois par semaine. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez du système de vie que... C'est vous qui l'avez souhaité tous les deux? C'est vous qui l'avez exprimé au juge? C'est vous qui l'avez dit à Dominique? Oui, c'est ce qu'on a souhaité tout de suite, pratiquement peu de temps après que il fallait vite prendre des décisions parce que ça se déroulait assez vite. Et on avait un peu peur vis-à-vis de la décision du juge parce que c'était pas évident. Il nous a laissé 1 an à l'essai pour voir comment ça se passerait. Puis, Et on y est là? On est dans l'année là? Oui, on est dans l'année, oui. Et donc, pour l'instant, ça se passe pas trop mal, mais ensuite, il faudra voir comment décidera le juge. Comment vous êtes décidés, tous les deux entre vous, que ce serait comme ça et pas autrement? Comment vous en avez parlé? Qui en a parlé le premier? Comment vous en avez parlé? Disons que, on savait de toute façon que mon père il était bien malade, parce qu'il avait un cancer, et puis il était très fatigué, donc on en parlait déjà avec lui. Et on avait quand même souhaité, enfin, lui-même, il nous montrait pas directement, parce qu'il ne peut pas prendre les décisions à notre place. Mais on voyait qu'il souhaitait qu'on garde la maison déjà, et que, si possible, y vivre. Et il envisageait à ce que Dominique vienne à la maison. Mais chose qu'il ne pouvait pas faire, parce qu'on habite quand même à 60 km de Lyon. Il travaille là-bas, enfin, ça aurait été... Ça fait loin, c'est un peu loin. Qu'est-ce que vous pensez du mode de fonctionnement qu'ont adopté ces 2 garçons et leur tuteur, Monique? Je trouve ça très, très fort. Parce que pour un jeune homme de 18 ans assumer le quotidien et assumer, enfin, pour son frère qui a quand même que 14 ans. Mais qui se bouge aussi visiblement, qui est indépendant. Tout à fait. Ce qu'il dit lui-même et c'est ce que dit son grand frère aussi. Ouais. Mais il faut en vouloir. Parce que ça doit quand même pas être simple tous les jours. Hein, Dimitri? Non. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, personnellement, si mon frère aurait eu 18 ans, on aurait envisagé la question, mais il n'avait pas 18 ans. Puis je pense que ça n'aurait pas marché, parce que mon frère n'était pas aussi... Il veillait pas autant à nous que veille le jeune homme de 18 ans. C'est vous, jeune homme, François. Oui. Moi, ça me fait un peu penser un peu à mon histoire, quand même. Ouais. Parce que c'était un petit peu ça, un peu plus âgé, bien sûr, mais en fait, entre ma sœur et moi... On s'était organisé notre vie et on avait effectivement des membres de notre famille qui nous appelaient régulièrement pour prendre des nouvelles, pour savoir un petit peu si on avait besoin de rien. Mais dans la maison de vos parents? Oui, alors... Celle qu'on va voir dans le reportage un peu plus tard, là? Oui, en fait, mon père était pharmacien à Reims et on a gardé la pharmacie parce que ma sœur faisait des études de pharmacie et donc elle projetait évidemment de reprendre la pharmacie. Donc on est resté dans les murs. Elle l'a reprise, la pharmacie? Ah oui. Et vous, le garage en revanche? Ah oui, moi j'ai fait totalement autre chose. Ouais. Je pense que j'aurais pu faire des études si mes parents avaient été là. Et là, c'est quoi? C'était la fête tous les soirs? Pas la fête tous les soirs, mais pas bien à l'école parce que j'étais décalé, quoi. J'étais plus tout à fait... j'étais pas adulte, mais j'avais quand même des responsabilités d'adulte. J'étais plus vraiment adolescent, quoi. J'étais pas à ma place nulle part. Donc pas à l'école, pas vraiment bien chez moi non plus. Hein. Donc quand c'est comme ça, on louvoie. C'est-à-dire qu'on va à l'école, mais en pointillé des fois. André, François, vous comprenez ce que dit ce monsieur? Oui. C'est vrai que, nous, je vois chez nous, ça se passe bien, mais au niveau scolaire, ensuite, faut suivre, quoi. C'est pas évident. Là-dessus, c'est doublement de travail, parce que déjà, les études elles-mêmes, c'est quelque chose, mais en plus, quand on a une vie indépendante, c'est en être une autre. Ça va, les études? Vous arrivez à suivre? Ça va, quoi, mais bon, ça pourrait être mieux. Mais t'as fait une drôle de tête, André, là. On tient la moyenne. Ah si tu tiens la moyenne, ça va très bien, dis donc. Oh, t'es fou, toi. On va demander